Oh yeah. Ah là là. L'amitié homme-femme. Alors toi, tu viens avec tes conneries scientifiquement et tout, que c'est pas possible, etc. Alors je vais te dire un truc, vite fait. Quand tu es un homme, c'est toi qui établis en fait le statut d'une relation. Même si c'est pas ta meuf, c'est toi qui établis le statut qu'aura cette relation-là. C'est aussi simple que ça. Si tu es un vrai homme, d'ailleurs, on est dans l'ère du Verseau. Nous avons créé l'homme et la femme à notre image. Ils sont littéralement en fait l'image de qu'est-ce qu'un vrai homme et une vraie femme est supposé être. Je dis supposé, ok, parce qu'il n'y a rien de parfait sur Terre. Mais c'est l'homme en fait qui va établir le type de relation que la femme a. Donc si jamais c'est un cochon pourri, forcément il va venir avec ce genre de truc scientifique, parce que la science est devenue une croyance au final, tu vois, en te disant que non, ça n'existe pas, parce que c'est un cochon pourri qui ne sait pas se tenir. Ah, mais c'est aussi simple que ça. T'as une meuf, par exemple, et puis tu parles avec d'autres meufs. C'est toi, en fait, qui va mettre, en fait, des limites vis-à-vis de la relation que tu vas avoir avec cette femme. Mais après, on est entre adultes, je pense. Je pense. Et spirituellement, on est des adultes aussi. Tu vois ? Donc arrêtez d'écouter en fait les informations que ces abrutis viennent vous donner. C'est des gens en fait, c'est les mêmes personnes qui te disent que par exemple ce LeBron James c'est bon pour la santé. Faut arrêter vos conneries. C'est très mauvais même. Tu perds du fluide. C'est un truc de dingue franchement. Faut savoir repérer en fait la bêta bitcherie que j'arrête pas en fait de dénoncer depuis que je suis arrivé. Je fais des cailles dessus pour pouvoir vous éveiller justement spirituellement. C'est toi qui vas décider si jamais tu es fidèle à ta meuf. D'ailleurs, dis-toi bien une chose, un homme, c'est beaucoup plus fidèle qu'une femme. Je répète, un homme, c'est beaucoup plus fidèle qu'une femme, ne serait-ce qu'à cause de ce que je viens de te dire en début de live. Une femme, elle peut très bien en fait trahir, abandonner même sa famille. J'ai même déjà vu des femmes abandonner leurs enfants pour un coup de pine. Ok ? Faut arrêter vos conneries, hein. C'est juste que tu tombes sur des cochons pourris, c'est tout. C'est tout. Mais oui, ça existe. Ça existe, c'est juste à toi de savoir en fait mettre des limites à la relation que tu as. Tu vois, ça fait très balance dans le style. Dans l'astrologie, la balance, elle est gouvernée par Vénus. Donc, on a des relations qui sont harmonieuses, on a de bonnes discussions qui volent très très hautes aussi. Mais elle a Saturne aussi qui est en exaltation, ce qu'on oublie souvent. Parce que Saturne, c'est le daddy, c'est celui qui te fait flipper ta race bien comme il faut aussi. Donc c'est celui qui va délimiter justement, qui va mettre des limites donc du coup à la relation que tu as avec la personne en face de toi. C'est une dinguerie en fait, hein. Vous êtes vraiment sale. Normal, les gens ils savent plus se tenir. Un homme c'est beaucoup plus fidèle qu'une femme. Pourquoi ? Mais si jamais t'as un homme en fait qui a du game, tu sais très bien en fait que tu peux aller gérer. Tu sais très bien que tu as un certain potentiel, une certaine confiance en toi, que tu es quelqu'un de confiant justement. Parfois même, les gens du même sexe que toi, ils vont te trouver extrêmement arrogant. Tu sais très bien en fait que tu as le pouvoir aussi de faire jalouser des petites bites, par exemple, qui eux ne savent pas se tenir justement. Faut arrêter vos conneries à un moment, hein. Faut vraiment arrêter. Et puis meuf, c'est pas parce qu'un mec qui t'est venu en aide et tout qui veut gérer tes fesses. T'es tellement toxique, c'est un truc de dingue au final. C'est ouf. C'est ouf. Genre, t'as répondu, t'as passé par exemple 2 minutes à converser avec une meuf. Moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a fabriqué une réputation comme ça en plus à l'époque. Mais tu passes juste 2 minutes au téléphone avec une meuf. Elle est partie aller raconter à tout le monde que t'étais un bouffon et que si jamais elle voulait, c'est quand elle voudrait, quoi. J'ai cru que tous les mecs, ils étaient faciles parce que t'es tombé que sur des cochons pourris. C'est toi qui as l'habitude de toutes les façons de te donner, donc de te gaspiller. Cochon pourri que vous êtes, sérieusement. Tu sais pas te tenir, c'est normal. Les mecs qui sont en chien, qui ont toujours besoin en fait d'aller fourrer à gauche et à droite, etc. et tout. Les gens, c'est marrant parce que c'est ce type d'homme justement qu'on met en avant. Vous voyez le délire ou pas ? C'est réellement ce type d'homme qu'on va mettre en avant. Non, tu peux très bien avoir une conversation en fait harmonieuse avec quelqu'un sans avoir d'arrière-pensée de merde. C'est une dinguerie, je vous jure. Mais pour comprendre ce genre de choses-là, moi, astrologiquement parlant, je l'ai compris justement en m'intéressant au signe de la balance. Après, je sais que ça peut être très très lourd. J'ai une conjonction en balance. Donc ça veut dire que je suis lourd de sens dans la réalité. Putain, vous êtes vraiment abusés. Donc ouais, si jamais tu as un premier chakra
qui est déséquilibré, tu vas chercher, tu seras toujours dans le besoin, donc du coup, ça montre que tu es un misérable sexuellement parlant. Ça me rappelle un peu les gourous qui sont sur Internet et tu sais qu'ils sont là pour niquer. Tu sais qu'ils vont atterrir dans tes MP, à te faire de la gringue et tout et tout. Meuf, tu le sais, ne viens pas me donner raison parce que j'ai compris en fait sur ce compte-là en tout cas qu'il y a beaucoup de faux et de fakes qui suivent, qui sont là pour rien, en fait ils restent en arrière-plan. Après mec, si jamais t'as pas confiance en ta meuf et tout, tu sais très bien avec qui tu es sorti car tu sais très bien comment tu vibres. Et t'inquiète pas que ta femme, ce sera le reflet en fait de qui tu es dans le réel, au fond de toi, au fond de ton être. De ton être en fait qui est en déséquilibre total, qui n'arrive pas à la garder dans son pantalon par exemple, et qui est tellement en misère sensuelle en fait que la moindre occasion il va tout se mettre à sexualiser, histoire en fait de tendre des perches. Et pourtant c'est un mec qui est très flirty qui te dit ça. Ah ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien donner le smile aussi quelquefois, tu vois, j'aime bien détendre l'atmosphère, histoire que la conversation en fait elle soit harmonieuse, tu vois, qu'on puisse se comprendre sur plein de plans et tout, c'est trop intéressant lorsque tu as un individu en face de toi qui est réellement sincère. Je suis ascendant Capricorne, donc j'ai pas le choix de dealer avec la sincérité. Il y a Cancer en face de moi. Vous êtes vraiment des abrutis finis. Salutations d'observateurs de l'ombre, encore en face de moi. Ah bah c'est quand même incroyable. Quoi donc? Bah après c'est très élément R ce que je suis en train de balancer, hein. Les Gémeaux vont pas me contredire là-dessus. Sauf ceux en fait qui sont perdus dans leur premier chakra. Ou dans leur deuxième. Donc ils nourrissent parce qu'ils se font chier énormément de pensées. Et forcément c'est des pensées qui vont les amener à manifester et matérialiser des situations pleines de négativité. À un moment, il faut arrêter les conneries. La lune passe en vierge, il y a un carré entre ce que les gens vont montrer, ça veut dire beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, etc. Très très cerveau gauche dans le bail, et le besoin que l'on a en fait de réagir sur des choses afin de les rendre pratiques, de les perfectionner, parce que la lune est en vierge. Voyez-vous? Ou c'est peut-être trop logique, et ça fout le seum en fait à beaucoup de gens, parce que je fais de la logique dans des choses qui sont spirituelles. Il est pas spirituel. C'est quoi de spirituel? Ça va avoir sa propre singularité. T'as jamais remarqué à quel point je l'étais? Y a rien de nouveau sous le soleil. Viens me check. Je vais t'apprendre des choses nouvelles sur toi. En plus que, dans le fond, tu sais déjà en vrai. Donc là, après, je peux comprendre quand tu dis y a rien de nouveau sous le soleil. Mais t'as qu'à le créer. T'as qu'à faire venir, t'as qu'à faire descendre Dieu sur terre. À travers ton corps de chair, ton corps de lumière. Tu n'as qu'à être plus lumineux en fait que l'ego de merde que tu avais hier. Par exemple. C'est juste un exemple, ok? M'attrapez pas ma veste. J'aime bien, tu vois, la couleur du mentis, du chakra coronal quelque part. Parce que j'ai une couronne sur moi, tu vois, et j'ai pas attendu que ce soit une femme qui vienne me la donner. Les bêta bitch qui écoutent du Gomez par exemple, qui vient te balancer des conneries du style oui, c'est la femme qui vient révéler la divinité de l'homme. Moi je pensais ça aussi. Mais quand on parle de femme, on parle de tes émotions, comment tu arrives à les gérer. Ouais, je sais, mais c'est des gens, ils sont tellement perdus dans le physique, ils sont tellement perdus à Baal, en balade même carrément, ils se font balader même carrément par le signe du taureau. Après bon, j'ai beau faire des kaijutsu, il y aura toujours plus de gens endormis qu'autre chose. Ça m'empêchera jamais de continuer à le faire. Elle est bien belle en plus. Merci. J'aime bien, t'as vu, c'est... Pas cher en plus, je crois que je l'ai acheté sur... Non, c'était pas sur Chine. En plus, c'est même pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. Parce que bon, en même temps, tu vois, les balances, c'est des gens, ils sont stylés, tu vois. Donc, ils aiment bien traîner avec des gens quand même. Et si je suis stylé, tu dois être stylé aussi. Ok? C'est pour ça que tu les retrouves dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est mode, la façon de se modeler. Modeler quoi? Salaïta. Son corps de chair, son corps de lumière, c'est magnifique, j'aime bien. Ils ont de savoir-faire. Violet, Saturne, oui. 7e chakra, chakra coronal, tu vois. Je kifferais parler que comme ça au final, avec ce genre de code-là que je vous donne. Parce que c'est des bons codes au final, pour pouvoir comprendre le monde.
le monde qui t'entoure. Mais pour revenir en fait à ce qui a été écrit dans les titres, c'est pas, je vais pas faire mon Gémeaux, tu vois, venir en fait t'inviter à donner ta pensée là-dessus. J'ai déjà donné la mienne. Après, si jamais tu veux, il y a pas de problème, tu vois, on peut toujours en discuter et tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que je l'ai donné en début de live. Tu vas juste montrer à quel point en fait tu as un déséquilibre hormonal. Ah mais tu sais pas te tenir, voilà, parce que peut-être que la moindre occasion qui passe, t'es tellement mauvais en fait que toutes les occasions sont bonnes pour toi au final, même celle de faire du mal, n'est-ce pas? On sait très bien que le Bleudien en fait c'est son monde carrément. C'est lui qui gouverne ce monde-là. Mais il y a des gens qui sont bons l'air de rien. C'est incroyable comment vous êtes. Genre, lui, il est en chien, lui, ça se voit qu'il veut de lâcher que je m'en bats les steaks. Regarde, depuis le temps que je fais des lives, tu crois quoi? J'ai déjà fait monter des meufs, j'ai déjà fait monter des mecs aussi. Et en parler tranquille. C'est un délire. Les gens, ils sont vraiment graves, hein, perdus dans leur bail, perdus dans leur premier chakra. Et dans leur deuxième aussi, à force de nourrir trop de pensées merdiques. Et c'est là que je vois que l'esprit, quand même, effectivement, il vient du noir. Hein. L'esprit est très, très sombre. Surtout dans ce qu'il te fait en fait créer, manifester pour toi. Dans ce qui te fait en fait te créer et initier pour ta vibe, pour ta vibration, pour ton soleil, ton plexus solaire, pour ta lune, ta maman. Il peut y avoir en fait ce qu'on appelle une tension sexuelle. C'est des choses qui arrivent. Par exemple, tu travailles avec des collègues et tout, et puis tu as envie de la pogner, juste parce que tu la vois souvent. Alors que pourtant, en fait, bizarrement, tu l'aurais vue dans la rue, elle t'attirerait pas comme ça. Mais c'est parce que tu la vois souvent. Donc il y a une connexion que tu voudrais faire. Je m'y connais à ce niveau-là quand même, tu vois. Je suis de la vibration du travail. Et la maison 6 dans l'astrologie fait sextile avec la maison qui concerne la famille, qui a vu naître le signe des cancers, c'est-à-dire la maison 4, donc le foyer. La personne en fait est familiale, familière aussi quelque part. Mais elle commence à devenir en fait un peu plus proche. Pourquoi? Parce que tu la vois limite plus que les gens de ta famille. Ensuite, sur sa gauche, la Vierge, elle a le signe du Scorpion, la maison 8, donc les petits secrets également. J'ai besoin d'aller dans le domaine hospitalier en fait pour t'expliquer comment ça se passe par exemple. Les infirmières et les infirmiers, les docteurs et les doctoresses. Sérieusement quoi. Mais si jamais en fait tu sais pas te tenir, c'est tout à fait normal en fait que tu puisses manifester à toi des situations de cochon pourri. Mais après je suis pas là pour juger ce genre de choses là. Je peux comprendre, tu vois, quelque part. Que tu sois en manque de quelque chose aussi, que tu veuilles en fait avoir une impression en fait d'être rempli quelque part. Il y a plein de gens comme ça, hein. Des gens qui s'ennuient aussi souvent. Un Gémeaux. Je m'ennuie. Amuse-moi. Ah ouais, putain. Aïe aïe aïe. Pas prêt pour un pigeon ou quoi? Sois un peu pour ton clown. Non mais j'aime bien comment tu t'exprimes. J'aime bien tes expressions et ta lumière. Ah ils savent te... Ah les salauds. Mais normal, ils sont en sextile avec le signe du lion. Ils ont toujours une opportunité du coup, tu vois ce que je veux dire? Salutations Ball. Hey Ball, ça va ou quoi? Et tu oublies Amazon. C'est qui? C'est de... Comment? Ah Amazon. Ah bon Amazon aussi? Amazon en fait ça se la... C'est intéressant. Je filerai le mot en fait à 2-3 poteaux et tout. Elle va travailler à Amazon. Là-bas, ce qui paraît, mon gars, c'est ambiance hospitalière, très hospitalière d'ailleurs. C'est une ambiance très hospitalière, tu vois. Enfin. Enfin. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Des gens qui savent se tenir et être eux-mêmes, en gros, dans leur singularity, dans leur singularité. Qui savent se couronner, qui savent couronner l'individu qu'ils sont, en fait, tout simplement. Indivisibles de eux-mêmes. Peu importe sur quel plan tu es cet homme, tu es cette femme. Après, bon, il y a des compréhensions, en fait, qui t'aident à t'améliorer. Par exemple, je parle souvent des aspects dans l'astrologie. Même si tu connais pas ton heure de naissance, c'est pas grave, il y a toujours moyen, en fait, de travailler. Oh, c'est en train de sonner. Une seconde, les gens.
Euh, 20h50. L'heure des films. De quoi tu parles? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. De quoi? Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? De toute façon, j'avais fini, c'était juste un avis comme ça parce que je viens de voir un post et puis le truc qu'il y a, c'est que tu tombes sur des mecs. Et franchement, c'est ouf parce que quand. Si jamais t'as un poteau par exemple qui valide ce genre de pensée-là, lui présente jamais ta meuf. Ça veut dire que c'est un mec en fait, il peut nourrir des idées bizarres en gros, mais sur ta meuf. J'avais déjà donné un avis comme ça sur les gens qui sont religieux à la mort, parce qu'ils se restreignent eux-mêmes. Et lorsque l'esprit se restreint lui-même, il va vouloir en fait transgresser, tout simplement. Surtout si jamais il se trouve souvent tout seul, surtout tout seul dans ses pensées. Par exemple, j'ai donné en fait vis-à-vis des musulmans par exemple, un mec qui vient et puis qui voit son enfant en fait de 2-3 ans. Pourquoi elle doit se voiler? Pour éviter en fait de créer de la tentation en fait chez les hommes. Donc toi, le fait que tu puisses voiler ta fille, c'est que tu sais très bien en fait les cochons pourris qui sévissent autour de toi du coup. Le fait de vouloir cacher ta femme, ça va te faire nourrir énormément d'idées sur des femmes en fait qui sont dévoilées. Et la femme est un être sociable. C'est pour ça qu'elle aime se faire coquette, elle aime se maquiller, sentir bon, ce genre de bail-là. Le cœur souvent en fait quand tu la vois. Est-ce que ça veut dire en fait que tu vas aller la gérer? Est-ce que ça veut dire en fait que tu es quelqu'un qui sait pas te gérer? Ben souvent oui, c'est ce que ça sous-entend en tout cas. Vous voyez le délire ou pas? Je suis né à 9... Ah d'accord, je suis né. Ah lui, mais pourquoi tu me balances? C'est Sofiane, c'est ça? Je vais pas aller là-dessus parce que j'ai l'impression que tu forces sur quelque chose. Et donc du coup en fait on s'en fout complètement du sujet que j'ai balancé quoi en gros. Mais je peux comprendre, c'est le respect que vous donnez à ce genre de choses-là. Auquel vous ne croyez pas en vrai. Enfin bref, le mec qui te dit par exemple, non les meufs, ton poteau là qui te dit ouais toutes les meufs elles devraient se voiler normalement, nanani, c'est pour leur protection, nanani, ceux qui jouent le daron de toutes les femmes qui existent sur Terre. Parce qu'elles sont pas à l'image de sa mère. Donc c'est un mother poker. Ouais c'est un baiser, je suis pas un baiser de maman. Je suis quand même, excuse-moi mais bon. Et c'est un peu normal puisque tu es dans une structure saturnienne, l'opposé de Saturne c'est la Lune. Donc ça renvoie aussi à une certaine forme de consanguinité, à ne traîner en fait qu'avec des frères et sœurs et à les kicker, tu vois, en loose day. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. Hein. T'as tout un tas en fait de personnes qui s'appellent africains ou qui se disent noirs, qui sont dans le même truc que toi, ou même arabes aussi. C'est pour ça qu'ils sont très sur le chauvinisme et qu'ils ont du mal justement à trouver leur place dans ce monde-là. C'est tellement dégueulasse au final quand tu y penses, quand tu comprends surtout. Bon, j'ai 2-3 en fait stress à aller retirer là. Histoire que dans son corps mental, ça soit beaucoup plus léger, plus light, hein, tu vois. Et qu'ensuite on puisse se libérer du temps pour elle et moi. Ah c'est stylé. On prend un peu 5 minutes quand même, rien, on s'occuper du petit tranquille. Mais ouais, ton pote en fait qui te dit qu'elle devrait toutes être voilée, c'est qu'il y a un peu dans l'extrémisme. Dis-toi bien qu'il nourrit des pensées dégueulasses aussi, très extrêmes. Alors si jamais en plus de ça, t'es pas dans le même wagon, dans le même train, et même sur les mêmes rails que lui, t'étonnes pas si jamais en fait tu entends des trucs bizarres. Je sais que les religieux en fait c'était les personnes qui distribuaient de la dick en veux-tu en voilà. Parce qu'ils restreignent leur esprit de leur propre nature et ils ne s'assument pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de suivre, c'est des suiveurs, c'est des esprits suiveurs. Ils ont besoin de suivre quoi? Un livre. Ah, tu as besoin en fait de lire en fait dans un livre écrit par la main de l'homme qui était donc du coup, et vous validez souvent ce genre de choses-là, sous possession. Il n'était pas possédé. Je suis d'accord, ok, si tu veux. Si tu veux. Le livre, qui c'est qui l'a écrit? C'est Allah, ouais, c'est Dieu qui nous a donné. Je suis d'accord, ok. Donc Dieu, en fait, il a des mains, il a une main et tout. Non, il est passé par le biais de l'homme. Ah,
Ah, d'accord. Ok. Cet homme-là, du coup, en fait, il s'est fait posséder par un esprit, par une entité, par une énergie qui a pris une caractéristique humaine. C'est ce que veut dire, en fait, le mot entité, il me semble. Non, je peux aller à l'infini faire des correspondances comme ça. Tu pourras pas t'échapper de là. Ça fait trop sens. Dans toutes les dimensions, j'ai raison. Et je sais que c'est ça qui fait chier aussi à certaines personnes, qui me trouvent arrogante ou je sais pas trop quelle connerie. Combien d'abrutis, de lâches aussi sur lesquels je suis tombé. Toi, tu vas voir chacun de tes posts et tout. Je serai là à te porter la contradiction. Bouffon, va. Bouffon. À l'époque, déjà, je le pensais, mais je t'ai laissé une chance. Aujourd'hui, je vois que t'es un bouffon. Je vois que t'es une petite bite aussi. Qui anime des lives, en fait, sur Internet avec, en gros titre, les relations hommes et femmes. Ou la misère, c'est que des sujets de merde, en vrai. Qui vont montrer, en fait, ce que vous manquez. Dans quoi? La réalité. J'ai pas entendu en fait que la lune passe en balance pour faire preuve d'une certaine éloquence. Je suis toujours en fait en balance à l'intérieur de moi, bien balancé, donc du coup bien équilibré. Cerveau gauche, cerveau droit. Et la vérité se lit de droite à gauche. Ah, j'ai hâte celle-là de l'entendre dans des lives encore. Avec mes explications comme d'habitude, parce que vous êtes trop jaloux en fait pour partager en fait ce que je balance. Vous préférez en fait être l'incarnation de ce genre de bail-là. Et vous mettez dans la merde tout seul, il n'y a pas de problème. En tout cas, ton pote là, je pense que j'ai déjà fait la boucle au final. Mais ton pote là qui commence en fait à se radicaliser et tout, dis-toi bien que dans sa tête c'est un cochon pourri aussi, qui est en train de restreindre son esprit. Et le jour où ça va péter, ne t'étonne pas en fait d'entendre des choses sur lui. Comme quoi par exemple en fait il suçait des dicks. Ou bien qu'il la prenait aussi. Et qu'il est devenu un dans l'eau mâle, qui est parti aller se marier alors qu'il n'aime pas les femmes. Il les déteste même. Mais qui va au bois de Bologne, pour choper de la transe. Et forcément, tu vois que les idées deviennent de plus... Le plus, en fait, ils sont chauvins, le plus ils sont religieux à fond la caisse et tout, dogmatisant à fond la caisse. Dis-toi bien que ils en prennent plein dans la caisse aussi. Enfin bref, c'est des gens qui vont nourrir des pensées de merde, de fous malades. Hein, la culture de moi et mes homies. Après, t'es pas étonné quand tu vois qu'il y a des gens qui jouent en fait les alphas par exemple à fond la caisse. Pour les femmes qui ont des expériences en fait lesbo et pour les hommes en fait homo. C'est intéressant je trouve l'air de rien. Parce que du coup en fait les énergies parlent. Quand tu tombes sur une femme par exemple qui est toxique à la mort, énergie masculine en plein phare comme ça et tout, tu sais que son mec aura une énergie féminine aussi. Parce qu'il n'y a que ce genre de mec là qui peut dealer avec ce genre de femme là. Mais c'est dans les énergies, après, je m'en fous comment tu vas prendre le truc. Et même comment tu l'as pris aussi. Ta meuf, elle te maîtrise même carrément. Mais l'air de rien, c'est pas un mal au final, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. T'as des femmes qui ont une énergie masculine beaucoup plus présente à cause de l'éducation qu'elles ont reçue. Donc du coup, elles ne savent pas faire preuve en fait de retenue. Elles ne sont pas douces. En gros, elles ne supportent pas non plus une pensée en fait... qui pourraient les emmener plus loin et donner naissance en fait à des choses beaucoup plus grandes dans le monde. Vu qu'elles sont toxiques, elles vont surtout en fait valider la toxicité d'un homme. Ta masculinité est toxique et tout, deviens un peu plus meuf, deviens un peu plus femme. Regarde les meufs par exemple qui ont les cheveux bleus ou violets et tout, ou bien les mecs surtout et puis qui veulent en fait faire des opérations de changement de genre, les bails communs et tout. Quand ils sont accompagnés, tu te rends compte que la meuf qui est la plus masculine est toujours accompagnée d'une personne qui a une énergie féminine de fou malade et donc qui est là pour supporter en fait cette énergie toxique, pour supporter donc ce désordre mental. Ouais, je sais, c'est pas ton astrologue de merde tiktokien en fait qui va parler de ce genre de sujet-là, ni même ton gourou, ni même ton imam, encore moins ton pasteur. Il a besoin de se faire ta femme. Ou ta fille. Mais après, tu entends qu'il y a beaucoup de tares comme ça. Des trucs très bizarres. Des trucs qui vont à l'extrême, mon gars. Un truc de fou malade. Pourquoi? Parce que rester seul trop longtemps dans le noir, à nourrir en fait certains scénarios de merde.
C'est là, l'air de rien, que je remercie les Gémeaux d'exister, parce que ils peuvent permettre en fait aux gens d'apporter une certaine réflexion sur leurs conditions, sur l'environnement, sur tout ce qui leur est familier aussi, afin de pouvoir libérer la parole et puis se libérer tout court, donc de pouvoir faire circuler de l'air, en gros, tu vois, d'être un peu plus aérien, donc d'être un peu plus mentalement aéré. Coucou amigo, ça va Ingrid belle de cœur? T'es sorti avec le soleil toi? Tu nous l'as ramené? Toujours en train de danser, elle, toujours en train de brainer son banda sur un bon son, tu vois. C'est stylé. Ah, c'est stylé, la bonne humeur en même temps, tu vois. On devrait s'entourer de plus de gens comme ça, tu vois. Des gens qui ont un cœur qui est beau quand même. Ah écoute, ok, voilà, parce que la vie... en plus t'es Capricorne, la vie est dure, ok. Donc j'ai pas le temps en fait de l'endurcir un peu plus. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est stylé. C'est stylé. Enfin, en tout cas, on va au ciné tout à l'heure, voir MJ. Ah bon? Ah, moi je boycotte celui-là, c'est un délire. Parce que je fais non. La jalousie. Bon après, non, tu vois, t'as vu la Vierge comment elle est? T'as vu comment je suis? Parce qu'il n'y a aucune vierge qui est comme moi, ça c'est sûr. Mais non, le mec, franchement, c'est ouf. Avec son frère là, qui aujourd'hui, en fait, se met à briller. Tu vois bien, tu reconnais la patte de Pluton en Verseau, justement. Tu reconnais vraiment la patte de Pluton en Verseau. Les manipulations, les prises de contrôle et tout, de mettre ton fils sur le mec, il doit bander zizi dur, un truc de dingue. Enfin, j'ai réussi à enculer mon refrain. Je suis damn, mais c'est ton frère. Je fais, moi, je m'en fous, je lui mange sa chair aujourd'hui. Tu fais partie des pervers et des hypocrites aussi. Avec l'avocat en plus qui a mis ça à la mode et tout, que Michael Jackson il avait viré en plus. Et puis à l'époque c'était vrai tout ça, hein. C'était un délire. Hein. C'était pas des rumeurs au final. Quand t'as un charisme naturel, enfin naturel en même temps, il a bien été tanné par son père. Hein. Ah franchement la claque a valu $1 million. Pour le coup, pour ton enfant, tu veux un papa comme Michael Jackson a eu. Ah, mais attends, s'il te plaît. Après ton enfant il te remercie. Hein. Il te remercie. Ah, papa, merci de la fessée que tu m'as mis. Aujourd'hui en fait je gagne des $3 millions. Je remplis des stades, les gens ils s'évanouissent à ma simple vue, comme à mon aura que tu as forgé. Mais bon, je suis vierge, donc je vais me plaindre. Je vais croire en fait que je suis très mal aimé, alors que tu as toujours été là pour nous, en toutes circonstances. Tu nous as jamais lâchés, à part des baffes comme ça qu'on recevait. Enfin bref, tu vois, mais c'était pour nous éduquer. Ouais, je sais, bon, il y a les femmes aussi, c'est comme les rappeurs qui te disent, moi je remercie ma maman, le nombre de sons qu'ils ont fait sur leur maman et sur la rue aussi, quelle contradiction. La rue, il y a n'importe qui dedans. Donc la rue c'est ton père et t'as une maman. Mais il y a beaucoup de gens dans la rue. Donc ta maman elle était à la rue? Non, c'est toi qui t'es fait prostituer, fécondé par des pensées de merde en fait que le gouvernement t'a donné. C'est tellement dégueulasse au final. Mais c'est ça correspond à un agenda, ça correspond à un cycle en fait, et il faut que ça existe au final. Il faut que les pervers ils existent pour montrer en fait l'opposé, pour montrer l'opposé. Bref, on est les gens. Je vais y aller hein, quand même parce que j'ai envie de me libérer du time jutsu, tu vois. Ouais, je fais du timing jutsu aussi chez moi. Moi, c'est pour ma fille surtout. Bah ouais, attends, on va passer un bon moment quand même. Elle va chanter Thriller, ok. Soliste au collège, ok. MJ Love for You Forever. C'est l'effet des vierges, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, donc, ouais, parce que MJ c'était une vierge. Pourquoi il ferme les yeux comme ça? Parce qu'il snob. La Vierge, on aime bien faire ça. Ah je vous dis ciao, peace les gens. Et portez-vous bien aussi. Et écoutez pas les autres, en fait, les autres misérables qui ont besoin de compagnie. Car la misère a toujours besoin de compagnie.